Ce perdant, laid, dégoûtant et vierge est le plus moche de l'école, sans cervelle et sans charme. Jusqu'au jour où il est passé en mode Sigma total et a séduit la fille la plus populaire de la classe et a réussi. Au lycée, Takamine est parfaite, en tête de sa classe, une athlète vedette, et déjà présidente du conseil des élèves dès sa première année. Elle est admirée par les élèves, respectée par les enseignants, et semble intouchable. Une véritable idole de l'école. En revanche, Koshi est totalement moyen, avec de mauvaises notes et peu de présence, à peine remarqué par quiconque. Ils se connaissent depuis l'enfance. Mais elle a toujours été hors de sa portée. Pourtant, il ne peut s'empêcher de l'admirer de loin. Alors qu'il se dirige vers son endroit habituel pour déjeuner tranquillement, un débarras de matériel de sport poussiéreux et inutilisé, il ignore que les yeux de Tekmune le suivent. Leur monde est sur le point de changer. En vérifiant son téléphone et en lisant sa dernière note en mathématiques, la porte grince en s'ouvrant. Surpris, Koshi se cache derrière quelques boîtes, ne jetant un coup d'œil que pour se figer en voyant Tekmune entrer. Avant qu'il ne puisse comprendre, elle commence à se déshabiller, le laissant stupéfait et plaqué contre le mur, paniqué. Ses pensées s'emballent alors qu'il essaie de ne pas regarder, voulant respecter son intimité, mais le bruit des vêtements qui tombent le fait jeter un coup d'œil malgré lui. Il s'effige. Tekmune ne porte pas de sous-vêtements. Le choc le frappe de plein fouet. La parfaite et intouchable Tekmune avait, d'une manière ou d'une autre, oublié de porter des sous-vêtements à l'école. Paniqué et troublé, il se retire, le cœur battant, incapable d'oublier ce qu'il vient de voir. Alors que le déjeuner se termine et que les élèves retournent en classe, Koshi essaie de se reconcentrer, mais son esprit ne cesse de revenir en arrière. Lorsque les examens sont rendus, il se prépare à échouer. Mais à sa surprise, il réussit. Puis quelque chose d'encore plus incroyable. Tekmune obtient un 98 au lieu de sa note parfaite habituelle. La salle se tait, remplie de murmures. Alors qu'il observe, elle commence soudainement à enlever ses sous-vêtements et la classe. Koshi regarde, stupéfait, remarquant à quel point sa peau semble douce. Puis tout change. Un papillon apparaît, une porte s'ouvre dans l'espace vide et d'étranges motifs ondulent. En un instant, il est de retour, sur le point de recevoir ses résultats de test. Alors qu'il avance, il se demande si ce moment bizarre n'était qu'un rêve. En espérant qu'il ait quand même réussi. À sa première tentative, cela semblait déjà trop improbable. Peut-être l'avait-il imaginé. Peut-être était-ce le stress ou un déjà-vu. Mais quand il voit le score sur la feuille, son estomac se noue. C'est exactement ce qu'il avait vu dans sa vision. Lorsque le professeur l'annonce, Koshi se souvient que Takamane avait obtenu un 98, mais maintenant il n'est pas surpris car elle a obtenu un scène parfait. Après le cours, Koshi réalise que toutes les choses étranges d'aujourd'hui semblent liées à Takamane. Alors il décide de la confronter dans la salle du conseil des élèves. Nerveusement, il aborde le score de 98. Soudain, l'ambiance change, son attitude calme devient froide, et sa présence devient intense. Avant qu'il ne s'en rende compte, elle l'a acculé. Tekmune devine qu'il l'a vu dans la salle d'équipement et le presse de questions. Puis, avec un sourire, elle dit qu'il est trop tard et qu'ils devront conclure un accord pour garder son secret. Koshi panique, craignant qu'elle ne le fasse expulser, et dans son anxiété, il laisse tomber un verre d'eau qu'elle lui avait donné, mais elle le rattrape juste à temps. Koshi nettoie rapidement l'eau renversée, et lorsque Tekmune sent que c'est le moment, elle commence à se déshabiller. Soudain, Koshi est entraîné dans un espace sombre avec un papillon et une porte mystérieuse. Il voit une pièce pleine d'horloges remontant avant de revenir brusquement à la réalité. Takamine est trempée. Stupéfait, Kashi n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Elle lui dit de la conduire ailleurs, et alors qu'il suit maladroitement les ordres, elle déplace sa main sur sa poitrine. Il se concentre sur la douceur qu'il ressent, alors elle lui donne un coup de pied pour le faire revenir à lui. Depuis le sol, il la regarde soulever son haut et mentionner que ses sous-vêtements ont disparu. Avant qu'il ne puisse réfléchir, elle explique avec assurance son pouvoir. Eternal Virgin Rod, qui remonte le temps. Elle enlève ses sous-vêtements, qui disparaissent ensuite de l'existence. Dans la salle de stockage, Koshi a du mal à se concentrer. Ses pensées s'emballent alors qu'il essaie, en vain, de se focaliser. Ses yeux ne cessent de se tourner vers elle, et les histoires bizarres qu'elle raconte ne font qu'ajouter à l'embarras, rendant la situation difficile à comprendre. Pourtant, Takamane parle comme si c'était tout à fait normal. Elle se souvient que son pouvoir est apparu pour la première fois lors d'un festival sportif en 5e année, quand de la nourriture avariée l'a laissée souffrante avant une course qu'elle était censée gagner. Pour la première fois, elle a perdu et, à sa grande horreur, elle s'est battue elle-même. Devant tout le monde. Fuyant l'embarras, elle se changea rapidement et soudainement le temps s'inversa. Elle se retrouva de nouveau à la ligne d'arrivée, victorieuse. À partir de ce moment, elle crut que son pouvoir existait pour s'assurer qu'elle ne perde jamais. Tandis que Koshi écoute, une inquiétude lui noue l'estomac. Elle croit clairement qu'elle est destinée à toujours gagner. Maintenant qu'elle sait qu'il peut se souvenir de choses que les autres ne peuvent pas, elle mentionne nonchalamment la difficulté de toujours porter des sous-vêtements de rechange, bien qu'elle dise avoir enfin trouvé une solution. La feuille de couverture, avec sa capacité à se souvenir des événements avant que le temps ne se réinitialise, est considérée comme idéale. Choix. Takamine veut le transformer en son garde-robe. Il se fige, pensant que l'offre est ridicule, comme si elle voulait le transformer en son serviteur personnel. Son instinct lui dit de fuir, mais avant qu'il ne puisse bouger, Takamine intervient, promettant que s'il accepte, il ne sera pas juste un autre inconnu. Cela aura enfin de l'importance. Pourtant, Koshi refuse et se dirige vers la porte, mais Takamine le bloque, les faisant tomber tous les deux. Il est choqué lorsqu'elle lui saisit les mains et les place sur sa poitrine, donnant l'impression qu'il est en train de la peloter. Juste au moment où il commence à penser qu'elle le tente pour qu'il dise oui. Elle crie fort. Les étudiants se précipitent, les trouvent dans une position compromettante, et le chaos éclate. Les téléphones sortent, la police est appelée, et Koshi est emmené, réalisant trop tard qu'il a été piégé.
La panique s'installe alors que les autorités arrivent, prêtes à l'emmener. Takem parle enfin, sa voix basse et enjouée, demandant s'il souhaite que rien de tout cela ne soit jamais arrivé. Avalant sa fierté, il la supplie d'utiliser ses pouvoirs. Elle sourit, les yeux scintillants de triomphe, il est exactement là où elle le veut. Avec un léger mouvement de sa jupe révélant sa lingerie, elle répète la question. Veut-il qu'elle le sauve? La seule condition, il doit devenir son placard. Acculé, Akoshi accepte à contre-cœur. Le royaume surréaliste des horloges flottantes et des lumières scintillantes revient, signalant une réinitialisation. Libérée des événements passés, Tekmun savoure sa victoire. Elle expose clairement son nouveau rôle, le taquinant comme si sa servitude était une plaisanterie. Pour sa première tâche, il doit l'habiller de nouveaux sous-vêtements puisque l'ancienne paire a disparu. Elle le blâme en plaisantant, lui rappelant qu'elle les a enlevés pour lui. Lorsqu'il hésite, elle lui rappelle fermement sa place. Sans précaution, il tire des sous-vêtements roses et froufroutants de son sac, les mains tremblantes alors qu'il s'approche. Malgré l'absurdité de la situation, la réalité de ce qu'il s'apprête à faire s'impose à lui et il sait qu'il ne peut pas reculer. Lentement, il s'agenouille devant elle, le visage rouge, soulevant prudemment le tissu le long de ses jambes tout en évitant tout contact inutile avec sa peau. Takaman l'observe attentivement, remarquant quelque chose d'étrange. Bien qu'il l'ait ouvertement regardé plus tôt, il garde maintenant les yeux fermés chaque fois qu'il est en sa présence. Lorsqu'elle tente de se dévoiler, il détourne intentionnellement le regard, respectant sa pudeur. Même si elle ne lui en avait donné aucune raison. Elle commente qu'il est un gentleman, faisant allusion à une rencontre précédente, mais avant que Koshi ne puisse réfléchir davantage. Elle lui ordonne de mettre son sous-vêtement, cette fois en le défiant de le faire les yeux fermés. Koshi ne peut pas oublier le jour où il a accepté de servir Takan. C'est un souvenir persistant, le hantant même dans son sommeil. Il se réveille trempé de sueur, soulagé que ce n'était qu'un cauchemar. Jusqu'à ce qu'un message de Tekmun vibre sur son téléphone, lui rappelant ses devoirs, suivi d'une photo d'elle. Alors qu'il traverse le campus, il aperçoit Tekmun Soraru, entourée d'admirateurs. La fille devant lui maintenant est différente de celle dont il se souvient. Il se demande si la confiante Takamine qu'il connaissait est la vraie ou juste un masque. Perdu dans ses pensées, il est surpris lorsque Takamine le salue comme un vieil ami, provoquant des murmures parmi les étudiants se demandant pourquoi elle a remarqué quelqu'un d'aussi ordinaire. Elle se penche vers lui, lui disant de se rendre au conseil des élèves avant la classe. Au bureau du conseil, Koshi évite le contact visuel, se concentrant sur ses jambes. Elle semble amusée par son malaise et le rassure qu'ils sont partenaires. À la caméra, elle lui tend un petit sac. Et lorsque Koshi sort sa lingerie, elle dit nonchalamment qu'il devrait la porter pour elle afin de la remplacer quand elle utilise ses pouvoirs. Tu devras les lui mettre ensuite pour gagner du temps si elle doit remonter le temps. Elle soulève sa jupe pour lui montrer, mais Koshi l'arrête, ce qui la pousse à lui rappeler l'incident dont elle l'a sauvée et qu'elle pourrait facilement inverser. À contre-cœur, Koshi accepte. Takaman promet une récompense s'il fait bien, en s'assurant qu'il n'y ait pas d'interruption. Elle admet que montrer sa lingerie est embarrassant, mais elle le supportera. C'est seulement lui pour qui Koshi ressent de la chaleur pour un mot. Mais il sait qu'il ne faut pas lui faire confiance. Lorsque Nick exprime des doutes, elle rit et admet qu'elle est naturellement manipulatrice. Alors qu'ils se séparent, elle lui rappelle nonchalamment de rendre le sac avant la fin de la journée, le mettant en garde de ne garder aucun de ses sous-vêtements. Plus tard, en cours de littérature, Koshi a du mal à se concentrer, son esprit restant fixé sur l'étrange influence de Takamine, se demandant à quelle fréquence elle utilise son pouvoir. À ce moment-là, le professeur l'interpelle, et elle se lève, prête à réciter un poème. Sa voix coule sans effort, chaque mot est précis et clair, sa prestation mesurée comme celle de quelqu'un d'autre. Habituée au feu de la rampe. Ses camarades de classe sont instantanément captivés, suspendus à chacun de ses mots. Lorsqu'elle termine, la salle vibre d'admiration et même le professeur hoche la tête en signe d'approbation. Koshi observe, apparemment soulagé qu'aucune intervention ne soit nécessaire. Du moins, c'est ce qu'il pense. Mais lorsqu'une brise passe par les fenêtres, l'air change, devenant étrangement calme, comme le calme avant la tempête. Sentant que la brise améliorera sa performance, elle dit à Koshi qu'elle utilisera son talent, le laissant perplexe car sa récitation semble déjà parfaite. Sans hésitation, elle enlève ses sous-vêtements et à cet instant, un éclair de lumière et un scintillement en forme de papillon alors que le temps remonte. Ils sont retournés dans la salle de classe, au moment où elle a été appelée. Cette fois, elle marque une pause, s'éclaircit la gorge, attendant que la brise revienne avant de recommencer. Son timing est impeccable, avec le vent qui souffle, sa voix semble transcender la réalité, transformant la récitation en un souvenir vivant. Les élèves sont captivés, comme s'ils entendaient le poème pour la première fois, non pas de l'auteur original, mais de Kamine elle-même. Alors que la chimie. Takamine termine de parler, le silence emplit la salle avant que les élèves n'éclatent en applaudissements. Elle retourne calmement à sa place, jetant un regard victorieux à Koshi, signalant que ce n'était pas une question de corriger une erreur, mais de dépasser la perfection. Koshi ressent le poids du moment. Takamine lui lance un papier froissé à la tête, lui rappelant son devoir. Il hésite, incertain de ce qu'il doit faire en classe, et décide d'attendre la pause pour lui donner les sous-vêtements. Takamine se déplace sur son siège, relevant subtilement sa jupe, le pressant sans un mot. Horrifié, il réalise. Elle fait exprès de le presser. Elle lui montre une gomme qu'il aurait soi-disant laissé tomber et qu'il possédait bien dans son étui. Se souvenant de ses manipulations passées, Koshi sait qu'il doit obéir. Les conséquences d'un refus sont trop élevées. Il récupère silencieusement le petit sac sur son bureau, prend une paire de sous-vêtements et les glisse dans sa poche.
Les nerfs à vif, il s'approche de son bureau, prétendant chercher la gomme, s'accroupissant et glissant discrètement les sous-vêtements sur elle. Le temps s'étire alors que Koshi lutte pour garder ses mains stables, espérant que personne ne remarque son AC. Lorsqu'il a terminé, il retourne rapidement à sa place, essayant de contrôler sa respiration et de calmer la montée d'adrénaline. En balayant la salle du regard, il s'attend à ce que quelqu'un remarque quelque chose d'inhabituel, mais tout le monde est absorbé par le professeur ou leurs notes. Il expire de soulagement, souriant brièvement, se sentant satisfait d'être passé inaperçu. Lorsque le professeur mentionne le retour des devoirs, Koshi se détend, satisfait de sa discrétion, mais lorsqu'il jette un coup d'œil à Takaman, il remarque son malaise. En baissant les yeux, il voit que le sous-vêtement n'est pas complètement en place et la panique revient. Il se demande si elle en est consciente. Mais le regard taquin dans ses yeux confirme qu'elle l'est. Elle sait et s'attend à ce qu'il répare la situation. S'il ignore, les sous-vêtements pourraient tomber lorsqu'elle se lève, ruinant son image, ou pire, elle pourrait retourner la situation pour le blâmer, ruinant son avenir. Koshi hésite, se demandant s'il doit la laisser le contrôler. Il a fait sa part, et elle devrait s'en occuper elle-même, mais avant qu'il ne puisse agir, le professeur appelle son nom alors qu'elle se lève. Koshi s'avance, s'excusant rapidement auprès du professeur pour une présentation erronée. Le professeur, légèrement confus mais pas dérangé, lui demande de retourner chez Kamine. Travail. Koshi s'exécute, gêné d'être à nouveau manipulé. Takamine, calme et satisfait, sourit avec connivence et dit merci. Il commence à partir, cherchant à s'éloigner pour se calmer. Avant qu'il ne puisse bouger, Takamine enroule ses jambes autour de ses chevilles, le piégeant. Sans élever la voix, elle lui ordonne calmement de terminer la tâche correctement. Koshi se fige, s'assurant que personne ne regarde. Une fois certain que c'est sans risque, il s'agenouille pour ajuster le sous-vêtement qu'il a mal manipulé, le moment semblant irréel. Takamine ne dit rien, mais son expression change légèrement, son corps tendu et les yeux mi-clos. Elle semble étrangement affectée par la proximité, mais Koshi est trop concentré pour le remarquer. Juste au moment où il a terminé, quelqu'un appelle son nom, ce qui pousse Takamine à laisser échapper un son discret et inattendu. Koshi se tourne, confus, mais elle détourne rapidement le regard, les joues rougies et son calme s'effritant. De retour dans la salle du conseil des élèves, Takamine félicite Koshi pour avoir accompli ses tâches sans se faire prendre et le félicite pour sa première journée réussie en tant qu'assistant. Koshi, encore tendu par les événements de la journée, admet qu'il a failli s'évanouir. Du stress. À sa grande surprise, Takaman s'excuse de l'avoir poussé si fort, son ton inhabituellement doux. Curieux, Koshi lui demande ce qu'elle aurait fait s'il n'avait pas livré son document plus tôt. Avec un sourire en coin, Takaman avoue qu'elle n'avait pas de plan de secours, pleinement confiante qu'il aiderait. Elle retourne ensuite la question, lui demandant pourquoi il l'a fait. Koshi hésite, incertain de ses raisons, ce qui pousse Takaman à suggérer que c'est parce qu'il ne veut pas que quelqu'un d'autre voie ses sous-vêtements à part lui. Sa remarque audacieuse le laisse sans voix, et bien qu'il essaie de le nier, il est à court de mots. Takamine, amusée, dit qu'elle ne verrait pas d'inconvénient à ce qu'il soit un peu possessif. Gênée, Koshi change de sujet en mentionnant un bruit étrange qu'elle a fait plus tôt. Elle le nie rapidement, en balayant la question. Ce soir-là, Takamine prépare soigneusement son sac pour le lendemain, choisissant ses sous-vêtements avec plus de soin que d'habitude, en réfléchissant à la paire que Koshi pourrait aimer. Le professeur demande à Takamine de livrer une pile de cahiers d'activités à une autre classe. Elle accepte immédiatement, le visage calme et posé. Avide d'un instant de son attention, se porte rapidement volontaire pour aider. De son siège, Koshi observe à quel point elle est naturellement admirée. Alors qu'elle refuse leur aide et s'en va, Koshi a soudain l'impression que le temps recule. Avant qu'il ne puisse réagir, ils sont de retour au moment où les offres ont été faites pour la première fois. Alarmé, il se lève, réalisant que Takamine s'attendait à ce qu'il intervienne. Se souvenant de ses paroles strictes concernant son rôle à la fois en tant que serviteur et confident, il se précipite vers elle et propose de porter les livres. Une fois seule dans le couloir, elle le réprimande fermement mais calmement pour son hésitation. Elle lui rappelle qu'elle n'utilise pas son pouvoir pour des changements mineurs. Chaque retour en arrière a un but, et il faut être préparé, pas réactif. Koshi réfléchit à son engagement à la soutenir et à protéger son secret. Ils se partagent les livres et continuent leur chemin, bientôt entourés d'admirateurs. La classe de Takaman est vénérée, mais ce qui étonne le plus Koshi, c'est la facilité avec laquelle elle gère tout cela. Elle ne se contente pas de refuser leur aide. Elle loue leur récent succès, s'adressant à chaque élève par son nom et offrant des encouragements réfléchis. Koshi marche à ses côtés, silencieusement surpris par son attention. Plus tard, seul dans une pièce calme, Takamani le réprimande doucement à nouveau, lui rappelant de mieux lire ses signaux et de la soutenir de manière fluide. Alors qu'ils poursuivent leur tâche, Koshi essaie de détourner le sujet de ses défauts en complimentant plutôt la façon dont elle a géré le groupe sans effort. Elle accepte les éloges, disant que c'est attendu de quelqu'un qui vise un avenir dans l'industrie audiovisuelle. Son rôle de présidente du conseil des élèves, ajoute-t-elle, va au-delà des apparences. Il s'agit de créer de vraies connexions et d'avoir un impact significatif. Ainsi, elle devient plus intriguée lorsqu'il réalise qu'elle avait convoqué tout le monde. Tout le monde par leur nom. Il lui demande si elle les connaît vraiment tous, et elle confirme fièrement en expliquant qu'elle a pris soin d'apprendre le nom et le parcours de chaque élève après être devenue présidente. Si eux se souviennent d'elle, elle estime qu'il est juste de faire de même. Alors qu'il retourne en classe, Oshi traîne derrière, l'observant, ressentant un mélange discret d'admiration et de chaleur. Il ne comprend pas encore pleinement ses raisons, mais une partie de lui commence à faire confiance à sa sincérité. Puis, Takamine descendant les escaliers récite nonchalamment le profil complet de Kashi, des détails embarrassants comme sa faiblesse. Résoudre, mauvaise note et manque d'amis.
Il proteste que sa version d'un profil simplifié contient beaucoup trop d'informations. Le commentaire de Koshi lui vaut un regard perçant de Takaman, comme si elle l'accusait de trop analyser son intérêt pour son dossier. Réalisant qu'il est peut-être allé trop loin, il s'excuse rapidement, mais elle profite du moment pour le taquiner, le traitant de pervers et insinuant qu'il est plus attiré par elle qu'il ne le laisse paraître. Embarrassé, Koshi le nie et marche devant pour échapper à l'attention. Ne voulant pas le laisser s'en tirer si facilement, Takaman lui donne un léger coup de pied, le faisant trébucher. Vous bloquez son chemin et demande de manière provocante ce qu'il ferait si elle le laissait voir son corps. Lorsqu'il évite de répondre, elle pousse plus loin en se mettant sur lui et en répétant la question. Déconcerté, Koshi manque de peu de répondre honnêtement mais se reprend, disant qu'il préférerait d'abord mieux la connaître. Amusé, Takamine rit car elle plaisantait, puis le taquine en disant que peut-être il est ouvert à sortir avec elle. Toujours étourdi, Koshi la suit, trébuche à nouveau et se cogne. Il se réveille à l'infirmerie avec Takamine à ses côtés, expliquant qu'elle a dû remonter légèrement le temps pour atténuer la blessure, mais qu'ils ont quand même fini dans le bureau de l'infirmière. Classe. Elle le rapproche ensuite d'elle. Maintenant allongée sur ses genoux, elle reprend leur conversation de manière décontractée, réalisant qu'il veut vraiment mieux la connaître. Koshi panique soudainement. La classe est terminée et il a manqué ses séances de rattrapage, surtout en gym, dans laquelle il avait travaillé dur pour s'améliorer. Voyant sa lutte, Tekmun intervient de manière inattendue et propose de superviser la classe, surprenant tout le monde. Sa présence dynamise le groupe, les poussant à essayer plus fort, tandis que Koshi reste à la traîne malgré ses efforts. Elle l'appelle, corrige sa posture et ses d'aider, mais sa proximité le bouleverse. Elle le sort de sa torpeur, l'exhortant à se concentrer. Même avec son aide, il termine dernier et ne respecte pas le temps imparti. Les autres se moquent de lui, et il est dévasté. Calmement, Takaman déclare qu'ils recommenceront jusqu'à ce qu'ils réussissent. Alors que la course reprend, Koshi hésite, incertain s'il doit retourner à ses tâches habituelles, mais elle lui dit de se concentrer sur la course. Quelques minutes plus tard, il est épuisé et prêt à abandonner, jusqu'à ce qu'elle arrive à vélo à côté d'eux, encourageant tout le monde, donnant tout ce qu'elle a juste pour le soutenir. Il ressent une pointe de culpabilité, il voulait faire bien et maintenant elle l'aide à réessayer. Puis il remarque Takaman debout sur les pédales de son vélo, sa jupe se soulevant dans le vent. Koshi panique, les gars derrière pourraient en voir trop. Sans réfléchir, il se précipite en avant alors qu'elle passe, poussant son corps fatigué pour bloquer leur vue. Soudain, la ligne d'arrivée apparaît et il la franchit avant de réaliser, puis s'effondre complètement à bout de souffle. Takaman s'approche et lui rappelle de faire son devoir. Toujours haletant, il l'aide avec le sous-vêtement et est stupéfait quand elle dit qu'il est arrivé premier, tellement concentré à la protéger qu'il a battu tout le monde. Il admet que ça fait du bien, même s'il n'est pas à son niveau. Elle semble heureuse de ses progrès et dit qu'il est temps de rentrer à la maison. Plus tard, Koshi se rend compte qu'il a encore son sac. Il pense à le lui rendre demain, mais devient curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Juste au moment où il essaie de jeter un coup d'œil, son téléphone sonne. C'est Takaman qui demande nonchalamment des nouvelles du sac et mentionne qu'elle ne peut pas courir sans lui. Koshi sent qu'elle veut qu'il le lui apporte, et comme elle habite près, il accepte. Avant de partir, il se demande si c'est un test. S'il peut jouer son rôle de véritable confident, quelque chose qui ne devrait s'appliquer qu'à l'école, toute autre chose pourrait franchir la limite. Takamani n'a pas besoin d'un placard à la maison, encore moins d'un assistant. Mais ensuite, le téléphone de Koshi s'allume avec une série d'images suggestives et aguicheuses de sa part. Chacune accompagnée d'un message ludique disant à quel point elle en a désespérément besoin, se plaignant que rien d'autre ne la satisfait. Elle le presse de se dépêcher, affirmant qu'elle ne peut pas se concentrer sans cela. Puis une autre photo arrive, elle est déjà dehors. Toshi regarde de plus près et réalise qu'elle est sans sous-vêtements, et la panique s'installe. Il imagine le pire, mais se rappelle rapidement que Camille est loin d'être sans défense. Elle est vive, forte et plus que capable. Pourtant, l'instinct de la protéger prend le dessus. Il se précipite vers le parc et la trouve assise calmement sur un banc. Elle le gronde pour son retard et le remercie gentiment, notant qu'il agit comme son garde-robe même en dehors de l'école, ce qui semble l'amuser et la ravir. Elle le taquine, appréciant visiblement à quel point il est troublé en imaginant les possibilités. Kabushi insiste sur le fait qu'il est venu uniquement parce qu'il était vraiment inquiet et qu'il sentait que c'était son devoir de veiller sur elle. Takamine se tait, se détourne, les joues roses. Koshi s'inquiète de l'avoir contrarié, mais elle se tourne bientôt vers lui avec un sourire rare et sincère et le remercie chaleureusement. Il se fige, tout semble ralentir, jusqu'à ce qu'elle change à nouveau d'humeur en disant qu'il devrait se sentir chanceux de voir ce côté d'elle. Koshi ne sait pas comment réagir, se demandant silencieusement s'il n'est important que parce qu'il se souvient de son cadeau. Pourtant, il ne veut pas renoncer à sa place à ses côtés. Avant qu'il ne puisse trop y réfléchir, Takamine le ramène à la réalité en lui demandant si c'est vraiment bien qu'il continue à se soucier d'elle. Elle tend la main pour prendre son sac, et quand il le lui donne, elle remarque à quel point il est chaud, il avait tenu tout le long du trajet. Avec un sourire en coin, elle le taquine à ce sujet, insinuant quelque chose de scandaleux. Koshi rougit, bégayant, tandis qu'elle rit et marche devant, visiblement amusée, avec lui traînant derrière, essayant toujours de se défendre. Le cours de natation commence avec un élan d'excitation. Takamine bat facilement un membre expérimenté de l'équipe de natation de l'école, impressionnant tout le monde par sa vitesse sans effort. Malgré les acclamations bruyantes, elle semble insatisfaite et demande brusquement une revanche. Match. Avant que Koshi ne puisse réagir, le temps remonte, les ramenant à la ligne de départ. Cette fois, Tekmin passe au dos crawlé. Koshi observe ses mouvements gracieux, mais le nouvel angle rend plus difficile pour lui de rester impassible. Réalisant qu'il a fixé son regard, il détourne rapidement les yeux, embarrassé. Une fois de plus, Tekmin gagne facilement et se dirige vers Koshi, le confrontant immédiatement sur le fait de ne pas avoir questionné son retour en arrière.
Gêné, il marmonne qu'il n'en a pas eu l'occasion. Elle explique que ce n'était pas seulement pour gagner, mais pour laisser une impression plus forte, avec le dos Crowley ajoutant « Flair ». En se penchant plus près, elle demande avec malice s'il a préféré cela, le prenant au dépourvu avant de le taquiner sans pitié pour l'avoir surpris en train de regarder. Les oreilles de Takashi deviennent rouges alors qu'il essaie précipitamment de détourner la conversation. Il demande maladroitement à Takamine comment elle a utilisé son pouvoir en nageant, notant qu'elle ne semblait rien porter en dessous. Amusée, Takamine lui dit de regarder de plus près, révélant qu'elle portait un vêtement spécial pour cacher les choses. Embarrassé, Koshi a du mal à dissimuler sa gêne. Avec un sourire en coin, Tekmin lui dit de la retrouver après les cours. Cet après-midi-là, il se retrouve dans un grand magasin où Koshi traîne maladroitement dans le rayon de lingerie féminine. Takamine, profitant de son malaise, lui dit malicieusement de choisir quelque chose puisqu'il doit de toute façon l'habiller. Essayant d'éviter plus de taquineries, Koshi attrape à l'aveuglette un ensemble pour réaliser qu'il a choisi quelque chose d'extrêmement osé, le faisant pousser un cri d'horreur. Rougissant, il le remet rapidement en place et cherche plus attentivement. Finalement, il trouve un ensemble simple bleu clair qui lui semble approprié. En le tendant à Takamine, elle hausse un sourcil et demande pourquoi il l'a choisi. Méfiante de subir un nouveau cri, elle hausse simplement les épaules et dit que ce n'était rien de spécial. Takamine annonce qu'elle va essayer, à la surprise de Koshi, l'entraîne dans la cabine d'essayage. Elle le rassure nonchalamment en disant que ses collants noirs garderont les choses appropriées. Pourtant, Koshi, troublé, détourne le regard et rougit. Amusé par sa réaction, Takamine le taquine avec espièglerie, poussant Koshi à s'éloigner de gêne. Bien que d'abord inquiète, elle éclate bientôt de rire quand il revient à lui, se moquant de lui pour avoir réagi de manière excessive. Plus tard, coincé dans un ascenseur avec des taquinets pressant contre le mur, il a été forcé de descendre au sous-sol de l'ascenseur. Il a ensuite été emmené au sous-sol de l'ascenseur et forcé de descendre au sous-sol de l'ascenseur. Il a ensuite été emmené au sous-sol de l'ascenseur et forcé de descendre au sous-sol de l'ascenseur. Il a ensuite été emmené au sous-sol de l'ascenseur et forcé de descendre au sous-sol de l'ascenseur. Il a ensuite été emmené au sous-sol de l'ascenseur et forcé de descendre au sous-sol de l'ascenseur. Il a ensuite été emmené au sous-sol de l'ascenseur et forcé de descendre au sous-sol de l'ascenseur. Il a ensuite été emmené au sous-sol de l'ascenseur et forcé de descendre au sous-sol de l'ascenseur. Il a ensuite été emmené au sous-sol de l'ascenseur et forcé de descendre au sous-sol de l'ascenseur. Il a ensuite été emmené au sous-sol de l'ascenseur et forcé de descendre au sous-sol de l'ascenseur. Contre le mur, elle veut savoir pourquoi il a choisi ce sous-vêtement en particulier. Rougissant, Koshi explique que la couleur lui rappelait le ciel et la mer, parfait pour quelqu'un d'aussi élégant et distant qu'elle. Se sentant idiot, il panique, mais lorsque les portes s'ouvrent, Tekmin s'en va simplement. Regrettant sa maladresse, Koshi court après elle et lui demande si elle l'aime vraiment. Elle admet tranquillement qu'elle l'aime bien, principalement parce qu'elle aime le regarder travailler. Le lendemain, Koshi, combattant un rhume, réussit à passer la journée à l'école. Alors qu'il sort en titubant, Tashming le rattrape avant qu'il ne tombe et insiste pour le raccompagner chez lui. Chez lui, impressionnée par sa chambre bien rangée, elle ne peut s'empêcher de fouiner et ouvre même son ordinateur portable. Déçue par le contenu ennuyeux, elle est surprise lorsque Koshi le referme brusquement, l'accusant d'avoir des intentions cachées. Impassible, Takamine affirme qu'elle l'a seulement aidé parce que sa maladie la gênerait. En apprenant qu'il n'a pas mangé, elle le gronde et déclare qu'elle va cuisiner, taquinant qu'elle ne portera qu'un tablier pour l'encourager. Devant son visage embarrassé, elle plaisante sur le fait de le nourrir personnellement et de lui essuyer le visage. Alors que le visage de Koshi rougit, Takamine suggère en plaisantant qu'il pourrait avoir de l'énergie pour plus que simplement se reposer. Déconcerté, il essaie de la repousser, l'avertissant qu'elle pourrait attraper son rhume. S'arrêtant, Takamine utilise son pouvoir de manière désinvolte. Soudain, Koshi est assis à une table avec un repas chaud prêt. Depuis l'embrasure de la porte, elle donne rapidement des instructions et promet de revenir le voir plus tard. Koshi soupçonne qu'elle a remonté le temps pour effacer ses taquineries, mais la nourriture prouve son attention. Goûtant avec hésitation, il est surpris par la qualité du plat, même sans appétit. Alors qu'il mange, il se demande si sa gentillesse ne suffit pas. C'est juste parce qu'il est son refuge ou si cela signifie plus. Après avoir terminé, il se glisse dans le lit. Seulement pour que Takamine revienne discrètement, ramasse les plats, et à sa grande surprise, se glisse sous les couvertures. Lorsqu'il exige une explication, elle dit calmement que c'est pour le garder au chaud, utilisant à nouveau son pouvoir avant qu'il ne puisse s'y opposer. Plus tard, elle mentionne en passant qu'elle a repris leur courpée, prenant soin de ne pas transpirer près de lui. Elle ignore son malaise et le taquine sur sa préférence pour une odeur plus sucrée, ce qui le frustre. Malgré ses protestations, Itaman reste proche, plaisantant qu'elle est comme une chaleur. Bouteille d'eau. Paniquée par sa proximité, Koshi lutte pour rester calme. Elle finit par s'excuser de l'avoir taquiné, tirant doucement sa tête contre sa poitrine, expliquant que le contact physique libère de l'ocytocine. Embarrassée mais réconfortée, Koshi se détend, réalisant qu'il y a un côté plus doux et sincère en elle sous sa façade enjouée. Alors qu'il s'endormait, Koshi murmura une question sur sa gentillesse étrange, soupçonnant que cela pourrait être un piège. Pris au dépourvu, Takamine s'arrêta, demandant doucement quelle réponse il souhaitait. Koshi était déjà endormi. Clignant des yeux de surprise, elle s'adoucit et partit seule chez elle. Lorsqu'un groupe d'enfants passa en courant, un souvenir la frappa. Enfant, elle avait toujours été isolée, rentrant seule à la maison. Un jour, elle avait nourri un chat errant et le jeune Koshi, maladroit mais gentil, avait aussi offert son lait. Plus tard, allongée sur son lit, elle réfléchit à sa question. Kuro, le même chat noir de son passé, vint se frotter contre elle, et en jouant avec lui, elle trouva ridicule de penser qu'elle feignait la gentillesse juste pour garder Koshi près d'elle. Pendant ce temps, Koshi se réveilla. Il a vu son message disant que la nourriture était dans le frigo et a réchauffé le repas. En mangeant, la chaleur lui rappelait les soins qu'elle lui avait prodigués plus tôt, et il se retrouva à se demander à nouveau à propos de son mélange déroutant de taquinerie et de sincérité. Pendant sa marche habituelle vers l'école, Koshi se souvient soudainement qu'un devoir crucial est à rendre. Le manquer signifierait des cours de rattrapage d'été. Il panique, mais Takamine, étrangement préoccupé par les enseignants qui le réprimandent, propose de l'aider pendant le déjeuner s'il accepte une condition qui le fait instantanément refuser. Elle laisse entendre que leur récente course pourrait avoir été un piège.
réveille en lui une nouvelle détermination, mais lui rappelle de ne pas négliger ses devoirs en tant que son placard. Toute la journée, Koshi lutte pour se concentrer, cachant ses notes et combattant l'anxiété. En plein cours, il observe Takamine, poussée par le professeur alors qu'elle écrit au tableau, qui manque de peu de remonter le temps pour corriger une petite erreur, mais qu'il adapte finalement en une réponse astucieuse et valide, impressionnant la classe. Plus tard, il l'entend être remercié pour l'idée du gif de sa montre connectée. La fille mentionne qu'une version plus récente est sortie après. Shakamade hésite, tenté de réinitialiser la journée, mais finalement, se retient à nouveau. Au lieu de cela, elle sort son téléphone et propose une solution moderne et simple, les échanges. En classe, Koshi continue de l'observer. Elle montre de légers signes. Rif s'arrête, visiblement en proie à la tentation d'utiliser son pouvoir. À la sonnerie finale, Koshi remet fièrement ses devoirs, soulagé. En sortant du bureau du professeur, il aperçoit Takamine à proximité, chancelante, un léger rougissement sur le visage. Inquiet, il se précipite vers elle. Elle le repousse, affirmant qu'il n'y a rien qu'elle changerait à propos d'aujourd'hui, mais Koshi n'est pas convaincu. Il s'accroupit à côté d'elle, l'encourageant doucement à utiliser son pouvoir si cela pouvait l'aider à se sentir mieux. Elle refuse obstinément, affirmant que la journée s'est bien passée. Finalement, cependant, elle admet qu'elle avait peur que rembobiner l'empêche de terminer son devoir. Koshi reste ferme, l'incitant à annuler l'erreur de la journée qui lui a été imposée. Elle accepte, mais seulement s'il est celui qui déclenche son pouvoir. Même alors, elle essaie encore de l'arrêter, lui rappelant qu'il devrait tout refaire. Koshi, plus sûr de lui que d'habitude, dit que ça va. Il connaît maintenant les réponses et peut finir plus vite. Ce qui importe, c'est son bien-être. Takamine le regarde, puis hoche la tête. Koshi, un peu anxieux, ferme les yeux et active son pouvoir. La vague familière et vertigineuse de la régression temporelle les engloutit tous les deux. Lorsque le retour en arrière se termine, Koshi remarque que tout est pareil. C'est toujours la fin de la journée scolaire. Confus, il demande à Takamine pourquoi ils ne sont pas allés plus loin dans le passé. Elle explique calmement qu'elle n'a remonté que de quelques minutes, ne voulant pas qu'il refasse tout son dur labeur. Souhaitant éviter une répétition, elle propose de l'aider avec ses devoirs d'été. Vrai. Fidèle à sa parole, elle lui donne des cours chez elle pendant la pause. Un jour, après plusieurs erreurs, elle lui laisse du temps pour réessayer, mentionnant nonchalamment l'absence de sa mère et comment elle rend les choses plus accueillantes. C'est alors que Koshi réalise qu'ils sont seuls et qu'il est proche de quelqu'un comme Tekmune, magnifique et imprévisible. Cela le rend nerveux. Alors qu'il essaie de se reconcentrer, elle apparaît soudainement derrière lui, le corrige à nouveau et lui laisse du temps. Plus tard, voyant qu'il n'est qu'à mi-chemin, elle le taquine sur le fait qu'il traîne pour être avec elle. Confus, il le nie et elle remarque distraitement qu'ils ne sont pas, en réalité, seuls. Il y a un troisième habitant, son chat. Koshi exprime son intérêt à le rencontrer, mais explique qu'il ne peut pas en avoir un car sa mère est allergique. Il demande poliment s'il peut quand même rencontrer son chat, espérant que cela leur donnera une pause dans leurs études intenses. Elle refuse d'abord, avertissant qu'il sera à nouveau distrait. Koshi négocie, disant que voir le chat l'aidera à travailler plus vite. Avec un soupir réticent, elle se lève pour aller chercher l'animal, marmonnant quelque chose qu'il ne comprend pas tout à fait. À sa surprise, quand elle revient, elle ne tient pas un chat. Au lieu de cela, elle porte des oreilles de chat et un collier. Elle dit nonchalamment que son vrai chat est dehors. Alors elle jouera le rôle pour le motiver. Elle commence immédiatement à agir comme un chat, s'étirant et se prélassant, son expression espiègle. Déconcertée, Koshi a du mal à se concentrer sur son travail. Amusé, Tekmune se rapproche, essayant de provoquer une réaction. Finalement, Koshi, submergé, lui demande d'arrêter. Remarquant son visage rougissant, elle sourit, satisfaite, mais admet qu'elle s'amuse trop pour s'arrêter complètement. Taquine, elle s'installe sur ses genoux comme un chat détendu. Malgré les distractions, il termine le tout. Les devoirs pour le soir. Lorsqu'elle franchit la porte, Takamine se plaint qu'ils n'ont réussi à faire qu'une seule feuille de travail toute la journée. Néanmoins, Koshi la remercie sincèrement, reconnaissant pour son aide. Alors qu'il ouvre la porte pour partir, ils sont tous deux accueillis par le son et la vue d'une forte pluie. Takamine insiste rapidement pour qu'il reste, mentionnant que la météo avait prévu de la pluie toute la nuit. Koshi, essayant d'être courtois, propose de dormir dans le couloir, mais Takamine mentionne une chambre d'amis. Elle dit en passant qu'elle va réchauffer de la nourriture et plaisante sur le fait de l'aider à se baigner. À ce moment-là, ils entendent un bruit venant d'une autre pièce. La pièce. Taksurukat est revenue. Elle propose de l'amener pour que Koshi puisse le rencontrer. Revenant avec un chat noir endormi, elle le présente sous le nom de Kuro. Les yeux de Koshi s'illuminent et Takamine observe, espérant une reconnaissance, mais il se contente de complimenter le toilettage et le pelage brillant du chat. Takamine se fiche de déception alors que la pièce s'assombrit soudainement à cause de la pluie. Elle se reprend rapidement, écartant le choc et lui assurant que le courant devrait revenir bientôt, suggérant qu'ils en profitent au mieux. Elle se rassoit sur son lit et demande à Koshi de l'amuser avec une histoire. Après avoir souligné son hésitation, elle précise sa demande en évoquant une histoire de leurs années d'école primaire, admettant qu'elle ne se souvient pas beaucoup de lui. Espérant déclencher un souvenir précis, elle mentionne ce qu'il faisait après l'école, voulant clairement qu'il se rappelle de cet après-midi pluvieux avec un petit chat noir. Mais Koshi se contente de sourire, se remémorant les jeux de chasse aux monstres chez des amis. Frustré, Tekmune le pousse à creuser plus profondément pour trouver des souvenirs plus significatifs. Koshi hausse simplement les épaules, disant que ses après-midi avec des amis étaient ses meilleurs souvenirs. Et il est hors de question que Tekmune se lève. Et attrape une bouteille d'eau, buvant à grandes gorgées et laissant l'eau se répandre sur le sol avant de la pointer du doigt avec son orteil, lui disant qu'il peut en prendre s'il a soif. Koshi regarde, confus par cette hostilité subtile.
Elle se rallonge sur son lit et exige une autre histoire. Lorsqu'il commence à se demander à propos d'un surnom d'enfance, elle l'interrompt et il se sent dépassé, réalisant qu'elle ne le laissera pas rassembler ses pensées. Il demande poliment à prendre une douche juste pour faire une pause. Elle accepte et va la préparer, lui offrant un bref moment de calme. Pendant qu'elle est partie, il caresse Kuro, savourant le silence. « Je vous souhaite tout le meilleur. Au revoir. » Koshi revient, elle mentionne négligemment qu'elle a utilisé les derniers hurlements. Des heures plus tard, toujours incertain de ce qu'il doit dire, il la voit endormie. Avec Kuro blotti sur ses genoux, un souvenir refait surface. Il raconte doucement un jour de pluie de son passé, partageant de la nourriture avec une fille et un chat noir errant. Take me in regard, Surient Dousement. Finalement, il se souvint, mais pas complètement. Il parla chaleureusement de la fille et du chat, mais ne les relia pas au présent. Dos à lui, Tekmun demanda pourquoi il ne considérait pas ce jour comme un favori. Elle admit que la fille avait avoué ses sentiments, mais il avait été trop choqué pour répondre. Après cela, elle et le chat ont disparu. Il est retourné à l'endroit où ils s'étaient rencontrés, mais c'était toujours désert. Se tournant vers lui avec des yeux impatients, Tekmun lui a demandé ce qu'il ferait s'il voyait à nouveau la fille. Lorsque Koshi a demandé si elle savait qui était la fille, une lueur d'espoir est apparue dans ses yeux, puis s'est éteinte. Elle a ressenti sa déception, choisissant de ne pas le corriger. Même s'il ne s'en était pas rendu compte, le souvenir persistait encore. Un coup de tonnerre soudain l'a affamé, et bien qu'elle ait plaisanté en disant qu'il avait peur, un autre éclair l'a fait sauter dans ses bras. Koshi est tombé à côté de lui. Resta immobile tandis qu'elle s'accrochait à lui. Il comprit enfin qu'elle n'était pas restée par devoir, mais parce qu'elle ne voulait pas affronter la tempête seule. Bouleversée mais apaisée, elle enfouit son visage dans son épaule, murmurant qu'il devrait oublier ça. Alors que le tonnerre grondait à nouveau, toujours en le tenant, Takaman laissa apparaître un petit sourire caché. Après ce qui semble être une éternité, les lumières se rallument. Takaman se lève nonchalamment et dit qu'elle va préparer le dîner, mais seulement pour elle-même, toujours agacée contre Koshi pour avoir oublié l'heure. Avec une expression sombre, elle change d'avis et en prépare assez pour deux. Avant de sortir, elle propose un jeu pour remonter le moral. Ils feront semblant d'être des jeunes mariés. Les règles sont simples. Restez dans le personnage ou subissez une pénalité. Takamani déclare que la punition sera la solitude éternelle, ce qui déstabilise Koshi. Imperturbable, elle plaisante en disant qu'avec sa vie amoureuse actuelle, il n'a rien à perdre, puis sort, le taquinant de la rejoindre quand il sera prêt. Un peu plus tard, Koshi entre dans la cuisine et est surpris de la voir en tablier. Instinctivement, il l'appelle par son titre scolaire formel. Faillir perdre le jeu, mais elle laisse passer comme une première erreur. Elle lui rappelle que les jeunes mariés devraient être plus proches, l'incitant à utiliser un surnom comme elle l'appelle chérie. Incertain, il dit simplement Tekaminé, ce qui l'embarrasse en raison de son intimité, bien qu'elle réponde facilement, comme si c'était naturel. Déconcertée, il lui dit qu'elle devrait porter des vêtements plus sûrs en cuisinant. Elle lui répond en flirtant, suggérant qu'il l'aide à se changer et lui confie la tâche. Une fois fait, elle lui demande de remuer la sauce pour qu'elle ne brûle pas. Pour être utile, il remue, mais continue de jeter des coups d'œil à ça. La présence de Tekmun est écrasante. Lorsque le ragoût commence à brûler, elle remonte rapidement le temps juste assez pour le réparer. Elle réprimande Koshi pour être désespérément nul en cuisine, mais avec son aide, ils finissent enfin le repas. Koshi est émerveillé par la variété et loue sa cuisine. Assise tout près de lui, elle insiste pour lui donner la première bouchée. Embarrassé, il refuse, mais elle lui rappelle en plaisantant qu'ils font semblant d'être mariés. Une goutte de sauce atterrit sur sa jambe et Koshi panique, cela pourrait la brûler. Boudeuse, elle fait semblant d'être contrariée, non pas par la douleur, mais par la manière. Nourriture gaspillée, puis suggère de manière choquante qu'il la lèche. Stupéfait, Koshi se fige et avant qu'il ne puisse réagir, elle remonte secrètement le temps pour effacer ses paroles. Lorsqu'il sort de sa stupeur, elle sourit déjà, le taquinant sur le fait d'avoir manqué sa chance. Toujours confus, il se demande comment elle a pu utiliser son pouvoir sans être remarquée. Elle tire sur son tablier avec un sourire en coin, le prévenant de rester vigilant ou elle continuera à le surpasser, puis lui assure qu'elle ne l'aurait jamais laissé faire de toute façon. Après le dîner, il la remercie, affirmant que c'était délicieux, bien qu'il n'ait presque rien goûté à cause de toute l'attention. Takamine dit qu'elle va faire couler un bain, et Koshi propose de s'occuper de la vaisselle pour qu'elle puisse en profiter en premier. Elle s'arrête, se retourne et propose qu'ils se baignent ensemble puisqu'ils sont mariés. Koshi refuse rapidement, lui disant d'y aller pendant qu'il attendra le matin, mettant fin au jeu. Réalisant à quel point il est sincèrement troublé, elle arrête de le taquiner et le laisse se baigner en premier. Alors que Koshi se lave, il aperçoit le shampoing de Takamine et poussé par la curiosité, tend lentement la main pour le prendre. Juste avant de le toucher, la porte s'ouvre et Takamine entre. Surpris, Koshi essaie de la gronder pour avoir poussé le jeu trop loin. Mais elle sourit, l'ayant surpris en plein acte. Elle attrape le shampoing et le propose en plaisantant comme souvenir. Gêné, il évite de croiser son regard, imaginant le pire, jusqu'à ce qu'elle mentionne en passant qu'elle porte un maillot de bain. Encore trop troublé pour la regarder, il dit qu'il partira une fois qu'il aura fini. Mais elle n'a pas terminé de le taquiner. Retrouvant son rôle, elle insiste sur le fait que c'est le devoir d'une épouse de laver le dos de son mari. À contre-cœur, Koshi accepte et essaie de rester calme, se rappelant que tout cela n'est que du semblant. Cette illusion s'effondre lorsque ses mains touchent doucement son dos. Il se fige, l'esprit en ébullition, alors qu'elle se penche et murmure, sincèrement surprise par sa musculature. Koshi, submergé et désespéré de rester concentré, commence à réciter des nombres premiers, mais la tactique échoue quand quelque chose de doux touche son dos. Jetant un regard nerveux derrière lui, il voit que Takamine a coincé des ballons là pour éviter tout contact direct. Une fois qu'elle a fini de le rincer, il pousse un soupir de soulagement,
jusqu'à ce qu'elle se place devant lui et propose nonchalamment de lui laver les cheveux. Toshi proteste en rappelant qu'il s'était mis d'accord pour seulement son dos, mais elle lui rappelle calmement d'arrêter. Elle n'a jamais dit que c'était là qu'elle s'arrêterait. Résigné, il reste immobile tandis qu'elle lui savonne les cheveux, luttant pour rester calme, jusqu'à ce qu'elle mentionne utiliser son propre shampoing. Submergé par des pensées confuses, il balbutie une excuse et plonge dans le bain pour se rafraîchir. Takamane commence à le taquiner et s'arrête, sentant qu'elle est allée trop loin. Avec un regard adouci, elle sort discrètement, le laissant seul pour se détendre. Cette nuit-là, agitée dans la chambre d'amis, il se demande pourquoi elle dépasse toujours les limites. Juste à ce moment-là, elle l'appelle depuis le couloir, lui rappelant de régler son réveil. Plus tard, Mona entre, monte sur lui et déclare en riant sa supériorité en tant qu'être supérieur. En levant les yeux, il réalise que tout cela n'était qu'un prétexte, elle a juste peur du tonnerre. Alors que Koshi regarde Takamine le surplomber, il accepte la réalité. Il ne la surpassera jamais en rien. Quelques jours plus tard, ils sont en patrouille pendant ce festival d'été de feux d'artifice. Takamine est déjà là dans un yukata élégant lorsque Koshi arrive. Bien qu'il soit à l'heure, elle lui rappelle qu'elle est toujours 5 minutes en avance, donc en tant que son principal assistant, il aurait dû arriver 10 minutes plus tôt. Sans perdre de temps, elle les guide à travers les lieux fréquentés par les étudiants. Koshi suit derrière, captivé par son assurance. Au bout d'un moment, elle déclare qu'il est sûr de faire une pause et demande à Koshi de l'aider avec sa préparation d'énergie. Il est perplexe puisqu'elle ne l'a pas utilisée, mais elle explique qu'elle a oublié sa préparation habituelle à la maison. Koshi hésite, mal à l'aise avec la foule, mais elle le rassure en disant que personne ne regarde. Elle simule une demande pour qu'il répare ses sandales, lui donnant ainsi une excuse pour l'aider. Lorsqu'il le fait, elle le remercie chaleureusement, d'une manière si douce qu'il en est surpris. Il apprécie secrètement ce côté plus tendre d'elle. Alors que les feux d'artifice approchent, elle suggère qu'il trouve un endroit pour les regarder. En chemin, Koshi surprend des chuchotements qui les prennent pour un couple. Cette idée le gêne. Il est certain que Takamane n'apprécierait pas cette confusion. Il se demande brièvement ce que ce serait de réellement sortir avec elle, en supposant qu'elle serait toujours aux commandes et le dirigerait. Alors qu'il passe devant un couple, Koshi entend la fille demander à son petit ami de sortir après les feux d'artifice, ce qui le fait imaginer comment ce moment se passerait si c'était lui et Takamane. Ses pensées sont interrompues lorsqu'elle appelle soudainement son nom. Confirmant que la zone est dégagée, elle utilise son pouvoir pour remonter le temps, se donnant une autre chance de vérifier les problèmes avant que le spectacle ne commence. Ils reprennent leur patrouille, mais cette fois, elle le conduit à un endroit différent rempli de couples adultes. Koshi repère un couple s'embrassant ouvertement et à côté de lui, Tekmune demande une boisson, voulant se reposer un instant. Il recule légèrement, supposant qu'elle a vu le même couple et pourrait le taquiner. Nerveusement, il sort une bouteille de thé, imaginant momentanément une scène romantique où il la partage. Elle appelle son nom à nouveau, demandant pourquoi il traîne. Quand il propose le thé, elle le refuse et demande à la place son aide avec son pouvoir à nouveau. Le cycle continue toute la nuit et après chaque patrouille. Takamane remonte le temps et les laisse quelque part de nouveau. Koshi remarque qu'elle devient de plus en plus silencieuse à chaque tour. Finalement, il se retrouve seul dans un endroit isolé. Koshi commence à soupçonner qu'il pourrait être à l'origine de son changement d'attitude. Il réfléchit et réalise que son humeur baisse toujours après une pause juste avant qu'elle ne réinitialise le temps à nouveau. Il lui vient à l'esprit qu'elle essaie peut-être de dire quelque chose d'important, cherchant le bon moment à chaque redémarrage. Il rejette l'idée, pensant qu'il exagère en interprétant trop les choses, d'autant plus qu'elle le gronderait s'il se perdait dans ses pensées. Soudain, des feux d'artifice éclatent au-dessus de leur tête. Tekmune lui demande son avis, et Koshi, troublé, dit que c'est magnifique. Elle laisse échapper un petit rire gêné. Alors que le ciel s'illumine de couleurs, Koshi la regarde, émerveillée. À cet instant, elle est aussi éblouissante que le spectacle au-dessus. Quand cela se termine, elle suggère calmement qu'il rentre. Un soir d'été, Takamane appelle Koshi et l'invite à un événement portes ouvertes sur le campus. Bien que les examens soient encore dans un an, elle est impatiente de voir si l'université lui convient. Koshi est d'accord, mais se sent intimidé par le statut élitiste de l'école. Lorsqu'on lui demande négligemment ce qu'il envisage pour l'avenir, il est pris au dépourvu, incertain de ses objectifs. Avant qu'il ne puisse répondre, elle plaisante en disant que, comme il est proche d'elle, c'est son rôle de la suivre, ce qui le déstabilise. Cela pourrait signifier aller à la même université ou ne rien faire du tout. Elle s'en moque, disant que la seule chose qui lui importe est qu'il reste à ses côtés. Plus tard, Shibutaro l'appelle pour lui montrer de nouveaux vêtements qu'elle a achetés en ligne, le taquinant et le blâmant pour avoir inspiré son intérêt pour les études. Style lors d'une précédente virée shopping. Elle lui offre une vue complète, le prévient de ne pas raccrocher et suggère avec espièglerie qu'il la rejoigne à l'université pour voir ses tenues au quotidien, mentionnant même un club qui célèbre ce style. Koshi, rougissant fortement, la supplie d'arrêter de plaisanter et insiste pour qu'elle ne rejoigne jamais un club comme ça, même pour rire. Amusée par son inquiétude, Takamine change de tactique. Elle ajuste son téléphone, parle clairement à la caméra et lui dit de s'inscrire à son université pour qu'il puisse agir comme son assistant personnel et protecteur, promettant une récompense pour son Fidelight. Koshi se sent piégé en sachant qu'elle le défie délibérément, consciente de ses notes. Soudain, son Shakiro renverse le téléphone, révélant brièvement une Takamane déconcertée. Elle raccroche rapidement, envoyant ensuite un message disant que ce rare aperçu était son premier paiement, et qu'elle s'attend maintenant à ce qu'il réussisse l'examen d'entrée. Le week-end venu, Koshi arrive tôt sur le campus, prêt à faire bonne impression. Peu après, Takamane apparaît, attirant instantanément l'attention par son élégance. Elle propose qu'il fasse un tour avant l'orientation. Alors qu'il Koshi Tehara traîne derrière et remarque combien de personnes, surtout des garçons, la regardent.
En la voyant naviguer sans effort sur le campus, il réalise qu'elle s'y intègre vraiment. Remarquant son regard distrait, Takamine le taquine pour qu'il se concentre sur l'école, pas seulement sur elle. Elle fait remarquer que bien que le campus soit impressionnant, son expérience universitaire pourrait dépendre de lui. Sa remarque humoristique prend Koshi par surprise et avant qu'il ne puisse répondre, Takamine imagine ce qui pourrait se passer s'il ne la rejoint pas. Sans son soutien en tant que confident et protecteur, tout pourrait s'effondrer. Agacée, Kashi répondit qu'elle peut simplement résoudre n'importe quel problème avec son pouvoir. Déçue qu'il ne joue pas le jeu, elle abandonne la blague et revient à la question qu'elle lui avait posée plus tôt sur son avenir. Surpris par son sérieux soudain, Koshi admet qu'il prévoit de travailler après l'obtention de son diplôme pour aider sa famille en difficulté financière, surtout avec sa sœur qui commence le lycée. Touché, Takamine lui suggère de trouver un emploi à temps partiel afin qu'il puisse encore l'aider. Sans attendre sa réponse, elle se dirige vers l'auditorium, notant que l'orientation commence. Alors qu'il traverse le campus, elle se perd brièvement dans ses pensées, manquant Koshi. En elle, mais elle retrouve sa concentration en entrant dans le hall. Une fois à l'intérieur, elle demande immédiatement si les meilleurs étudiants reçoivent des avantages particuliers. La confiance de Taekmun surprend tout le monde, surtout qu'elle n'est même pas encore inscrite. Un membre du personnel mentionne que bien que rien ne soit certain, certains professeurs recommandent effectivement les meilleurs étudiants pour des emplois. Koshi est frappée par sa détermination, jusqu'à ce qu'elle active brusquement son pouvoir, remontant le temps jusqu'au début de l'orientation et posant à nouveau la même question. Quand Koshi lui demande pourquoi, elle dit qu'elle a utilisé le mot « institution » au lieu de « université » et cela la dérangeait. Assise, elle fait un geste vers sa jupe, rappelant à Koshi son devoir. Déconcerté, il s'agenouille pour l'aider. Les yeux fermés par respect, mais il le fait incorrectement. Calmement, elle le corrige, bien que ses légers mouvements rendent la tâche difficile. Après l'orientation et la visite du campus, il se dirige vers la sortie. Bien que satisfait de la journée, Koshi évoque sa décision de remonter le temps pour un seul mot. Elle explique, comme toujours, que la perfection est importante, surtout pour quelqu'un qui aspire à devenir un dieu. Aucun intérêt à se disputer. D'un ton plus doux, elle ajoute qu'elle veut simplement que leur temps ensemble soit significatif, surtout s'il finit par travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. La remarque déstabilise Koshi. Il avait supposé que, peu importe son choix, son service envers elle était non négociable. Takamine est légèrement agacée par son hypothèse et lui dit sèchement qu'elle plaisantait clairement. Shumo l'oblige à l'accompagner s'il a d'autres projets, mais lui rappelle de ne pas s'emballer. Ils ont encore presque un an devant eux, et elle compte bien en profiter pleinement. Calmement, elle s'éloigne. Koshi la regarde partir, se remémorant les mois passés en tant que son serviteur personnel. Leur accord a toujours été temporaire et il devrait se sentir soulagé qu'ils prennent bientôt fin, mais au lieu de cela, il ressent une tristesse inattendue à la mention désinvolte de leur séparation éventuelle. Le lendemain, pendant les vacances d'été, les élèves sont appelés à l'école de manière inattendue. Manquant de sommeil et pensant encore à ses paroles, Koshi est distrait jusqu'à ce qu'un remue-ménage derrière lui attire son attention. Takamine s'approche, attirant les regards par son apparence. Il la salue avec lassitude, remarquant une pointe de morosité avant qu'elle ne reprenne rapidement son attitude habituelle de confiance. Elle, en marchant, il voit des gens la regarder étrangement. En y regardant de plus près, il réalise que sa tenue est légèrement décalée. Gêné, il se déplace pour bloquer la vue des autres et le lui signale discrètement. Elle remarque bientôt son reflet dans une fenêtre voisine. Sans aucune honte, elle affirme avec désinvolture que sa tenue étrange est un choix éco-responsable pour réduire les émissions, puis réajuste son uniforme et continue à marcher. Kochi observe, perplex. Takamine est audacieuse et excentrique, mais cette fois, c'est étrange. Il laisse passer, la suit, et remarque bientôt d'autres bizarreries. Il lui manque une chaussette et maladroitement. Manipulant son abonnement de train. Inquiet, il monte avec elle. Le train est inhabituellement bondé, mais elle s'en moque, lui rappelant que les travailleurs prennent aussi le train. Alors qu'elle lui fait la leçon, Koshi promet silencieusement de la couvrir si elle passe une mauvaise journée. Cette promesse est mise à l'épreuve lorsqu'il remarque quelque chose d'étrange à propos de son chemisier. Elle plaisante quand il fixe, puis admet que c'est un vieil uniforme qu'elle a pris parce que les autres étaient sales. Lorsqu'elle bouge, le chemisier se coince dans la porte du train et se déchire. Koshi se précipite pour la protéger, s'excusant. Elle ne dit rien, elle rembobine simplement le temps. Soudain, à 7 h du matin, tout recommence. Seulement maintenant, elle est impeccable. Tout chez elle semble normal. Pas de moments nans. Pas d'actions étranges. Juste elle-même, confiante comme d'habitude. Personne ne remarque quoi que ce soit, mais Koshi, désormais conscient, ne peut oublier ce qu'il a vu. Ces expressions cachées n'étaient pas le fruit de son imagination. Elles étaient réelles. Il commence à penser qu'elle pourrait être triste ou blessée que leur temps soit compté. Même si elle agit comme si de rien n'était, il est évident qu'ils se sont rapprochés. L'idée de se séparer semble mauvaise et Koshi le ressent aussi. Échec. Alors il promet de trouver plus de temps pour elle. Debout à l'école de soutien, il doute que les heures d'études supplémentaires suffiront pour entrer dans la même université que TAC. Et même s'il parvient, les frais de scolarité pèsent. C'est beaucoup, mais il se dit de se concentrer sur une étape à la fois. D'abord, réussir l'examen. Prenant une inspiration, il entre. Les yeux fermés, il se prépare, puis heurte quelqu'un. Il s'excuse rapidement, prêt à être blâmé, mais la fille s'excuse aussi, puis se fige en le reconnaissant. Koshi regarde, confused. Il n'a aucune idée de ce qui se passe. Si vous appréciez le voyage de cette série, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner, et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune mise à jour. Tout votre soutien m'aide à continuer à vous proposer des résumés de haute qualité.